Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, à dimanche de recueillement au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé les Burkinabés à être vigilants. Il a annoncé un renforcement des mesures sécuritaires sur les lieux dits sensibles du pays. Un deuil national de 3 jours décrété par les autorités a débuté ce 17 janvier. 68e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'est réunie les 15 et 16 janvier 2016 à Conakry, en Guinée. Nous reviendrons sur les défis majeurs qui attendent l'institution. La fin des récoltes célébrées au son du waza au Soudan. Cette trompette faisant partie des cultures ancestrales africaines continue de faire danser les agriculteurs. Au village Giné, dans la région du Nil Bleu, les musiciens mettent en avant les préparatifs avant toute prestation. Mais d'abord, Al-Shabaab affirme qu'il détient des prisonniers de guerre. Il s'agirait de soldats de l'armée kenyane enlevés lors de l'attaque d'une base militaire de la mission de l'Union africaine en Somalie, vendredi 15 janvier, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Kenya. Le groupe djihadiste somalien soutient aussi avoir tué plus de 100 militaires kenyans lors de l'attaque de cette même base. Une opération de recherche et de secours est en cours en Somalie, selon le général Samson Mouatete, chef de l'armée kenyane. Le Burkina Faso en deuil après l'attaque du groupe Al-Mourabitoun à Ouagadougou. L'attentat d'une ampleur inédite constitue un défi pour le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, récemment élu. Unité et détermination face à la menace terroriste seront les mots d'ordre des autorités. Le chef de l'État a en ce sens appelé le peuple burkinabé au courage et à la vigilance. On fait le point tout de suite avec Olivia Ayeré-Dobré. Le Burkina Faso débute un deuil national de 3 jours. C'est un dimanche pas comme les autres au Burkina Faso après l'attentat terroriste de plusieurs lieux fréquentés de Ouagadougou. Vendredi 15 janvier 2016, un commando djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a attaqué l'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino ainsi que différents lieux à proximité. Le dernier bilan fait état de 29 victimes et d'une trentaine de blessés. Suite à cette attaque d'une ampleur inédite, le président Roch-Marc Kaboré s'est adressé à la nation dans une allocution le 16 janvier 2016, décrétant 3 jours de deuil national. Devant ce lourd bilan humain que ces forces du mal ont infligé à notre peuple et à ses amis d'autres pays en visite au Burkina Faso, la nation burkinabé reste sous le choc. Aussi, ai-je décidé qu'à compter du dimanche 17 janvier 2016, un deuil national de 3 jours sera observé sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Le chef de l'État burkinabé a appelé son peuple à la vigilance. Plusieurs mesures ont été annoncées pour renforcer les contrôles sur les lieux où des attaques pourraient intervenir. Aujourd'hui encore, face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. D'ores et déjà, le gouvernement a reçu les instructions pour prendre les mesures qu'exigent les circonstances en vue de renforcer la sécurité de nos institutions, de nos lieux sensibles et publics, ainsi que celle de nos frontières et des entrées de nos grandes villes. Nous devons les mettre en œuvre dans la rigueur et la discipline, parce que désormais, la lutte antiterroriste fait partie de notre quotidien. Pour certains spécialistes, les attentats du 15 janvier 2016 visent clairement le symbole démocratique incarné par le pays des hommes intègres en Afrique de l'Ouest. Alors que le gouvernement burkinabé vient tout juste d'être formé, le défi sécuritaire et le défi de la réforme de l'armée deviennent des urgences prioritaires dans l'agenda gouvernemental. Défis et vision de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'organisation entend se baser sur les ressources des pays de la zone pour réaliser ses projets. La Guinée regorge justement d'un important potentiel hydraulique pour l'irrigation, la production énergétique et d'autres projets de développement. Des programmes de construction de barrages hydroélectriques à hauteur de 4 milliards de dollars d'investissement devraient bientôt voir le jour. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée.
Les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal misent sur l'hydroélectricité pour résorber le déficit énergétique, diversifier les sources de production et favoriser le développement industriel. La République de Guinée est un pays à forte potentialité hydraulique. Le pays regorge en effet d'importants cours d'eau sur lesquels peuvent être développés des projets d'intégration sous-régionale. Des programmes d'infrastructure ont été définis pour réguler les débits, notamment sur le fleuve Sénégal, afin de produire de l'énergie bon marché grâce à la construction des barrages hydroélectriques. Un potentiel avec l'arrivée de la Guinée de près de 1000 MW qu'il faut valoriser. Et dans ce cas, nous avons le barrage de Koukountamba dont nous comptons lancer l'appel d'offres dans quelques semaines, qui va être réalisé à Tougué, donc dans le foutage qui va produire 300 MW d'électricité. Ensuite, nous avons 2 autres barrages toujours en territoire guinéen. Et nous avons ensuite le réseau interconnecté à développer. Et nous avons la navigation à lancer, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, pour que le Mali ait un accès international sur la mer. Les meilleurs sites propices à la construction des barrages hydroélectriques se retrouvent en Guinée, avec notamment le site de Koukountamba qui, à lui seul, peut produire 300 MW d'électricité. 2 autres sites localisés produisent également la même quantité d'énergie, soit un potentiel de 600 MW rien que du côté guinéen. La mise en œuvre des projets de développement envisagés par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal nécessite un financement global d'environ 4 milliards de dollars. Le barrage qui sera en Guinée va coûter au moins 900 millions de dollars. Il va comprendre le barrage proprement dit, mais la route d'accès que nous allons faire de Labé jusqu'à Tougué et aussi de Kenyoula, mais également les lignes d'interconnexion pour permettre de relier le barrage de Koukountamba à Labé et à Conakry, ainsi que le Koukountamba donc au réseau interconnecté de l'Ouest en territoire malien. L'organisation sous-régionale met en œuvre en ce moment un nouveau programme axé sur 2 volets essentiels, la navigation sur le fleuve Sénégal et les routes d'accès. Celle-ci va consister à draguer le fleuve sur 900 km de long et 30 km de large. Le MVS est aujourd'hui classé première organisation sous-régionale au monde du fait de la gestion rationnelle et paisible de son bassin. La mise en œuvre de ces projets par les pays membres va à coup sûr contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Après une production morose, le marché du café, qui a probablement connu le pire en 2015, devrait s'améliorer cette année. En Afrique, la production se maintiendra à environ 17,3 millions de sacs. Un volume toutefois insuffisant pour influencer les cours mondiaux. Les analystes prévoient en revanche une hausse des prix sur les marchés de l'Éthiopie et du Kenya, qui, rappelons-le, représentent de 7 à 10% des volumes mondiaux. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, on constate une nette amélioration en Côte d'Ivoire. Notons que l'augmentation des volumes est limitée de 2 à 3% sur un total de 2,2 millions de sacs, grâce notamment aux réformes et investissements réalisés par les autorités ivoiriennes. Le waza est de retour au Soudan. La sortie de cette trompette traditionnelle en bois très répandue dans le pays annonce la fin de la récolte du sorgho. Fabriqué à partir de plantes de citrouille, le waza accompagne les chanteurs et les danseurs au rythme des sonorités locales. Les musiciens de la région du Nil Bleu ont ainsi sorti leur instrument et sont fin prêts pour les prestations scéniques. Les précisions de Birama Saounera. Au Soudan, les musiciens de la région du Nil Bleu célèbrent la saison des récoltes. Une célébration qui nécessite la sortie du waza, une trompette traditionnelle fabriquée à partir des tiges des plantes de citrouille paix profonde. Habillés pour la plupart en tenue traditionnelle, les hommes et les femmes dansent et chantent au rythme des sonorités de cet instrument. Plus de 10 instrumentistes jouent ensemble et divertissent les foules qui se rassemblent. Les membres du groupe utilisent leurs jambes pour contrôler le rythme. Lorsque nous le bougeons comme ça, cela signifie qu'on essaie d'attirer l'attention de l'un des membres du groupe pour lui dire qu'il fait une erreur ou comme un signe de la fin du morceau. Diverses communautés au Soudan jouent le waza et nombre d'entre elles créent des compositions orchestrales. Pour maintenir en vie cette trompette traditionnelle soudanaise, les musiciens de waza transmettent leurs connaissances à la future génération. Ceci est notre patrimoine et on ne l'abandonnera pas. J'ai un groupe de jeunes joueurs qui viennent se former 3 fois par semaine. Après nous, ils vont nous remplacer en jouant cet instrument de musique. La région du Nil Bleu au Soudan est le théâtre des combats entre rebelles et forces gouvernementales depuis 2011. Pour les musiciens, les événements culturels comme les performances de waza offrent un cadre de normalité aux populations. Les instruments traditionnels des musiques tels que les waza sont très utilisés dans les communautés et les groupes ethniques à travers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.